Bonjour à tous, bienvenue au récit Arab Player sur Univers Civilisation PIT 2014. Mise à jour demandée par ce cher Hunter. Concernant des précisions par rapport à ma ville que je viens de fonder, Madurai et Thèbes, ville égyptienne donc. Donc je vais essayer de résumer ce qui s'est passé. Bon, la dernière fois j'ai fait une mise à jour tour 100. Bon, tour 107, seulement 7 tours qui sont passés. Pas grand chose à dire si ce n'est que j'ai relié le marbre et que je vais sûrement couper et fouetter Halicarnasse tout en tentant les pyramides. Avant de parler de Diplo, on pourrait aussi regarder rapidement la démographie. Donc plus 29 en prod, plus, euh, plus 33 en nourriture. Premier en PNB à l'équilibre, second à 0%. Voilà, pas grand chose à signaler concernant la politique intérieure. Maintenant par rapport aux villes que j'ai fondées. Donc j'étais sur le point de fonder une ville en 3 de la soie, en 3 de cette soie, soit en 8 de ma ville actuelle. Donc je préviens gentiment les Égyptiens, ils refusent catégoriquement avec des messages agressifs de la part de Lucky Loser. Bon, ça passe moyennement. Mon colon ensuite arrive avant eux en 9 de la soie, juste avant de fonder, juste à côté de ma cape, puisqu'ils ne veulent pas que je prenne aussi la pierre précieuse. Je leur dis que de toute façon je vais fonder et que puisque c'est proche de chez moi, ils n'auront pas leur mot à dire. Bison me demande de discuter sur les réseaux sociaux afin que je ne fasse pas d'action qui pourrait amener à une certaine tension entre nos deux empires. Il m'explique que si je fonde ma ville en 9 de la soie, ce que j'étais sur le point de faire parce qu'ils avaient aussi un colon sur place, ça allait leur bloquer une belle ville vache. Je lui explique que c'est hors de question que je leur laisse fonder aussi proche de ma capitale. Je n'ai pas l'habitude de me voir refuser de fonder une ville juste à côté de chez moi. Et donc, en plus de ça, ça pourrait être dangereux pour moi de le laisser fonder donc juste à côté de ma capitale. Il me répond que donc il me propose un abdis et une coopération poussée. Je réponds à ça que dans ce cas-là, je prends la pierre précieuse et qu'il m'offre une soie gratuite. Donc à choisir apparemment pour les Égyptiens entre une ville à moi entre la soie et la pierre précieuse ou bien une ville seulement pour la pierre précieuse plus la soie gratuite, ils ont décidé d'opter, enfin Bison a décidé d'opter pour la soie gratuite. Après cet accord où j'ai donc eu le droit de fonder en 4 de la pierre précieuse et récupérer une soie gratuite, Lucky Loser le lendemain revient sur l'accord qui a été signé. Or, juste après cet accord, j'avais bougé mon colon. Enfin, je sais pas si vous arrivez à comprendre. J'avais un colon qui était en 9 de cette hache. Quand je me suis mis d'accord avec Bison, j'ai décidé de ne plus fonder en soie, en 9 de la soie sur le même tour, mais de fonder plus tard pour la pierre précieuse. Mais donc, le lendemain, Lucky Loser redevient agressif, me demandant une ressource de bonheur en plus de ce qu'on a déjà signé. Bon, ce qui est très limite, bien sûr, je refuse. Bien sûr, je mets en avant que revenir sur un accord qui est déjà signé est hors de question pour nous. Et pour résumer, on se met d'accord avec une ville que je les laisse fonder, enfin de toute façon que j'aurais toujours que je leur aurais de toute façon toujours laissé fonder, c'est-à-dire une ville pour
le vin qui est juste au nord de Thèbes, soit en 8-8 de leur vache, soit en 8-8-8 de Thèbes. Bon, ça s'arrange à peu près comme ça. En parallèle, pendant que je m'énerve avec Lucky, je m'allie avec Zioun. Donc là maintenant en ce moment je lui offre la ressource or gratuitement comme vous pouvez le voir. Il m'envoie un missionnaire pour convertir mes villes. Ça lui remplira les poches et de mon côté ça me ramènera de la prod via religion organisée et du bonheur. Et donc je discute avec Zioun, je lui propose une alliance. Il est d'accord sur le fond, je lui explique que je l'agresserai jamais, que je ferai de lui mon premier allié, que dans cette partie je ne jouerai pas forcément à fond la gagne, qu'il serait donc gagnant comme je serai gagnant, mais il n'arrête pas d'éviter le sujet concernant un appui limité et un accord de défense. Du coup je me retrouve voisin avec des Égyptiens qui me menacent malgré des nappes déjà signées et reviennent sur des accords donc déjà signés. Et en parallèle un Zioun qui est d'accord pour que je fasse plus d'efforts que lui, mais évite le sujet de l'accord de défense. Du coup, comme je le savais déjà, je réalise bien qu'on peut faire confiance à personne en pit boss. Ce qui est parfait. Donc voilà à peu près les dernières infos diplomatiques. Donc bien sûr quand j'ai fondé en cadre de la pierre précieuse, ils ont fondé Thèbes juste après. Et voilà à peu près où on en est. A noter une espèce de schizophrénie diplomatique chez les Égyptiens, puisque je m'entends très bien avec Bison quand je discute avec lui. Et les rapports avec Lucky Loser sont très agressifs. Du coup, je ne sais pas où mettre la tête quand je discute avec eux. Voilà, voilà. Bon, j'espère que j'ai été